Bonjour à tous les passionnés de mystère et de psychologie criminelle. Aujourd'hui, on plonge dans une affaire qui a glacé le sang de toute une nation, une histoire où la manipulation mentale est l'arme principale. Préparez-vous, car ce que je vais vous raconter dépasse l'entendement. Imaginez une petite ville tranquille, où tout le monde se connaît. C'est là que vivait Hélène, une femme respectée, mère de famille, appréciée de tous. Mais derrière cette façade parfaite se cachait une réalité bien plus sombre. Pendant des années, son mari, Marc, un homme charismatique et en apparence charmant, a tissé une toile psychologique autour d'elle, si subtile que personne, pas même ses plus proches amis, ne s'en est rendu compte. Tout a commencé doucement. Des petites critiques sur sa façon de s'habiller, des blagues sur son intelligence devant leurs amis, des doutes instillés sur ses propres souvenirs. « Tu es sûr que ça s'est passé comme ça ? Tu as une mémoire terrible », lui disait-il avec un sourire. Progressivement, Hélène a commencé à douter d'elle-même, de sa propre perception de la réalité. Quand Hélène tentait de se rebeller, il alternait les phases de colère et de remords. Il pouvait devenir terrifiant, puis le lendemain, lui offrir des fleurs en jurant qu'il ne pouvait pas vivre sans elle, qu'il agissait ainsi par amour. Ce cycle de violence et de réconciliation est typique des relations abusives et crée une dépendance émotionnelle extrêmement puissante. Le point de bascule est arrivé le jour où Hélène a découvert des preuves de ses infidélités. Confronté, Marc n'a pas nié. Au contraire, il a retourné la situation contre elle. Il lui a expliqué que c'était de sa faute. Si elle avait été une meilleure épouse, plus attentionnée, plus désirable, il n'aurait pas eu besoin d'aller voir ailleurs. La culpabilité a submergé Hélène. Elle a fini par croire qu'elle était la seule responsable de son propre malheur. C'est la force terrifiante de la manipulation psychologique, elle détruit l'estime de soi et brouille complètement les lignes entre le vrai et le faux, la victime et le coupable. Heureusement, une lueur d'espoir est apparue. Un jour, par hasard, Hélène est tombée sur un article en ligne décrivant exactement ce qu'elle vivait. Les mots « pervers narcissique » et « violence psychologique » ont sauté à ses yeux. Pour la première fois, elle a compris qu'elle n'était pas folle. Elle était une victime. Ce fut le déclic. Avec une force qu'elle ne se soupçonnait plus, elle a contacté secrètement une association d'aide aux victimes. Le chemin a été long et difficile. Quitter un manipulateur est une épreuve redoutable, car il utilise toutes les stratégies pour retenir sa proie, menaces, chantage affectif, promesses de changement. Mais Hélène a tenu bon. Soutenue par des professionnels, elle a réussi à s'échapper de cet enfer. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez subissez une situation similaire, sachez que vous n'êtes pas seul et que de l'aide existe. Parler est le premier pas vers la liberté. Merci d'avoir écouté cette histoire poignante. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes dans les méandres de l'esprit humain. Prenez soin de vous, et à très bientôt.